Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qui nous freine dans l'atteinte de nos objectifs. On va parler ensemble de la procrastination. On va voir ensemble ce que c'est et les 3 grands facteurs qui font que tu procrastines. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je te donnerai 3 astuces pour que tu combattes la procrastination afin que tu aies une meilleure autodiscipline. Si c'est la première fois pour toi, sache que je m'appelle Yasser et ici on parle essentiellement de business en ligne, mindset, tout ce qu'il te faut pour faire de l'argent sur internet. La procrastination, c'est quoi? C'est la tendance à remettre au lendemain tout ce qui doit être fait aujourd'hui. Et en réalité, ça nous est déjà tous arrivé. Par exemple, quand il y a une pile de vaisselle et tu dis bon, ça peut attendre demain. Ou alors quand tu dois faire des papiers administratifs, tu repousses jusqu'au dernier moment. En réalité, qu'il s'agisse de vaisselle ou de papier administratif, c'est pas très grave. Mais quand il s'agit de tes projets et de tes objectifs long terme, là, c'est un autre souci. Et ça peut devenir très problématique. Quand tu es à ton compte, tu travailles pour toi et donc tu as une plus grande liberté. Tu peux donc te lever à l'heure que tu veux et gérer ton temps comme tu le souhaites. Mais si tu veux avancer correctement dans tes projets, ça va te demander une grande autodiscipline. Et moi-même, sache que je suis un grand spécialiste de la procrastination. Le truc, c'est que personne ne t'oblige à te lever tôt ou à valider tes tâches journalières comme un CDI pourrait t'obliger à le faire. Du coup, tu seras plus sujet à la procrastination et pour le combattre, tu dois savoir d'où elle vient. Sache qu'il existe 3 grands facteurs qui font que tu vas avoir tendance à procrastiner. Et la première, c'est nos attentes. Nos attentes, elles peuvent être si hautes qu'on a l'impression qu'on ne va jamais les atteindre. Cette impression, elle te met dans une situation où tu vas avoir plus tendance à décider de repousser ce que tu dois faire. Donc, je te recommande de faire les choses par plaisir et pas dans l'attente d'atteindre un certain résultat. Par exemple, je ne fais pas cette vidéo dans l'attente de faire 1 million de vues. Je le fais tout simplement parce que ça me plaît. Et si j'apporte de la valeur à ne serait-ce qu'une seule personne, alors j'aurai validé mon objectif. En deuxième, c'est le manque de connexion avec ce que tu fais. C'est simple, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas avoir plus tendance à repousser et donc à procrastiner. Alors que si le domaine dans lequel tu travailles te passionne, à ce moment-là, tu auras plus de motivation pour te lancer et valider les tâches quotidiennes. Tu seras donc plus discipliné pour ne pas repousser ce que tu as à faire. Et en troisième, il y a le fait de prioriser les tâches qui te paraissent plus importantes. En réalité, on a tous tendance à prioriser des tâches qu'on maîtrise mieux pour éviter au maximum les tâches qu'on maîtrise pas très bien. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont pas plus importantes. Donc, apprends à faire la différence entre les tâches faciles et les tâches importantes. Maintenant qu'on a vu ensemble les 3 facteurs qui font que tu procrastines, laisse-moi te donner 3 astuces pour combattre et tuer la procrastination. En 1, entoure-toi de gens qui sont dans le même état d'esprit que toi. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Le fait de s'entourer de ces personnes-là, ça va vous permettre de vous motiver entre vous et de chercher à vous dépasser. Et si jamais tu n'as pas cette personne dans ton entourage, alors envoie-moi un message sur Instagram. Je serai le premier d'une longue liste. Je réponds à tout le monde et n'oublie pas, on est là pour s'inspirer et pour se motiver. Deuxième astuce, concentre-toi sur tes objectifs. Admettons que tu sois obèse et que ton objectif est de retrouver un poids de forme et pourquoi pas les six-packs. Alors, tu dois visualiser ton objectif dans ta tête. Visualise-toi fort et sec et ça te poussera à aller plus souvent à l'entraînement, à la salle pour pouvoir atteindre l'image que tu t'es faite dans ta tête. Et troisième astuce, tous les soirs, crée-toi une to-do list. La to-do list, c'est une petite liste de tâches à faire pour la journée du lendemain. Donc, tu vas faire ta petite liste. Tu peux l'écrire soit sur ton téléphone, sur un cahier dédié à la to-do list ou même sur un tableau comme ici. J'écris, tac, les tâches que j'ai à faire pour le lendemain. Quand je me réveille, j'ai plus qu'à lire ça et je sais que je ne vais pas aller dormir tant que ces tâches n'ont pas été validées. Et souviens-toi, c'est petit à petit, step by step qu'on atteint de grands objectifs. Un grand chêne, avant d'être grand et fort, c'était une toute petite graine au début.
départ. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a inspiré, laisse un petit pouce, c'est gratuit. De la même manière que si tu veux nous partager une astuce anti-procrastination, n'hésite pas à laisser ça dans le commentaire. On est tous là pour s'inspirer et se dépasser. À tous les entrepreneurs, à tous les artistes, ciao!